Qu'est-ce qui éteint votre passion? Quand j'ai trouvé la réponse à ces deux questions, ma vie explosa en changement. J'ai finalement trouvé ce qui éteignait ma flamme, et je l'ai guéri. Aujourd'hui nous verrons l'ultime philosophie, pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie avec Jim Rohn. Pour ne pas manquer, la 4e partie des conférences de Jim Rohn qui sortira prochainement sur la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification. Aujourd'hui nous allons apprendre d'un exemple de vie d'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie est un Écossais qui a construit une grande industrie sidérurgique. Il est arrivé en Amérique avec 100 $ en poche. Quand il est décédé, ils ont ouvert son bureau. Et dans un des tiroirs de son bureau, ils ont trouvé un feuille de papier. Sur ce papier Monsieur Carnegie a écrit les buts de sa vie, et il l'a écrit dans sa vingtaine. Et sur ce morceau de papier, il est écrit: je vais passer la première partie de ma vie à accumuler de l'argent. Je vais passer le restant de ma vie, à le donner. Il fut si inspiré par ce but, qu'il accumula pendant la première partie de sa vie plus de 450 millions de $. Et l'autre partie de sa vie, il donna tout. Une question pour ce soir. Qu'est-ce qui déclenche en vous la passion? Qu'est-ce qui vous fait rentrer tard, sortir du lit tôt, et continuer toute la journée? Voici la question suivante. Qu'est-ce qui éteint votre passion? Quand j'ai trouvé la réponse à ces deux questions, ma vie explosa en changement. J'ai finalement trouvé ce qui éteignait ma flamme, et je l'ai guéri. Je me suis constitué une longue liste de choses qui me passionnaient. Et quand ma lumière s'alluma pour moi, à l'âge de 25 ans, elle ne s'est plus jamais éteinte. Je suis tombé du ciel à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais perdu cette passion de faire quelque chose d'unique de ma vie. Les raisons ont altéré toute ma vie. Maintenant il y a une autre liste de raisons, de dures réalités, de petites raisons très dures. Parfois ces raisons sont celles qui peuvent changer votre vie. Parfois il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Maintenant, je porte plusieurs centaines de dollars dans mon portefeuille. C'est seulement quelques centaines de dollars, mais c'était une de ces raisons qui a changé ma vie en la remettant à l'endroit. Je vais vous raconter une de mes expériences. Juste avant que je ne rencontre Monsieur Chouf. Un jour, j'entends frapper à la porte, et je vais ouvrir la porte. Et je vis à la porte une petite fille qui vendait des cookies de scout. Et elle m'a donné une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues. Elle dit: offre spéciale, plusieurs goûts, tout le paquet de cookies à 2 $, et avec un grand sourire. Et elle me demanda gentiment et poliment d'en acheter. Et je voulais en acheter, mais le gros problème c'est que j'étais fauché. Je n'avais même pas 2 $ pour acheter les cookies de cette petite fille. Et jusqu'à aujourd'hui je peux me rappeler de la douleur et de l'embarras d'être fauché. Je suis un père de famille, je suis un mari, je suis allé à l'université, je travaille, j'ai 25 ans et je n'ai pas 2 $. Et je ne voulais pas lui dire tout ça, pour certaines raisons. Alors j'ai fait ce qui m'a semblé le mieux. Je lui ai menti. Je lui ai répondu que j'ai déjà acheté plein de cookies scout, j'en ai encore plein sur mes étagères. Ce qui n'était pas vrai. Mais ce mensonge me sortait de l'embarras pour le moment. Elle me répondit: oh mon Dieu, c'est merveilleux, merci beaucoup. Et puis elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte. Et depuis ce jour, je me suis dit: je ne veux plus vivre comme ça. J'en avais marre de mentir. J'en avais marre d'être fauché. Je ne laisserai plus jamais ce genre de choses m'arriver. Je me suis promis ce jour, que je travaillerai dur et que j'en aurai toujours plein sur moi. Ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant j'ai ce qu'il faut. Cette expérience avec la petite fille a produit chez moi un déclic. Et je crois que j'ai toujours plein d'argent sur moi, pour deux raisons. La première raison, la façon dont ça me fait sentir. Et la seconde raison, au cas où je tombe sur une petite fille qui vend des cookies scout. Je suis prêt. Je suis sorti une fois de la Banque de l'Amérique, à Saratoga en Californie, où je vivais à l'époque. Deux jeunes filles vendaient des bonbons juste devant la banque. Bon endroit. Je sors en marchant de la banque. La première fille me dit: Monsieur, voulez-vous acheter des bonbons? Je dis probablement oui, quel genre c'est? Elle répondit: c'est du beurre salé avec amande. Je dis: mon Dieu, c'est mes préférés. Elle répondit: merveilleux. Je la demandai: c'est combien? Elle dit: c'est juste 2 $.
J'ai pensé, incroyable. Alors je la demandai, combien de ces bonbons tu as? Elle répondit, 5 boîtes. Et son amie était à côté, elle vendait des bonbons aussi. Alors je demandai à son amie aussi, combien de boîtes de bonbons tu as? Et elle répondit, j'en ai 4. Et je dis, ça fait 9, je prends tout. Elles dirent, vraiment? Et je dis oui, c'est mes préférés, j'ai des amis, je leur en passerai. Elles sont devenues toutes joyeuses, mettant tous les bonbons ensemble. Je mis la main dans la poche et leur donnai 18 $. Quand j'ai eu les bonbons et elles eurent leur argent, la première petite fille me regarda et dit, monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous imaginer dépenser seulement 18 $, et avoir quelqu'un vous regarder droit dans les yeux et dire, vous êtes quelqu'un. Maintenant vous savez pourquoi j'ai quelques centaines de dollars avec moi, je ne subirai plus cette douleur de la petite fille qui vend des cookies, c'est juste une de ces raisons qui ont aidé à changer ma vie. Une de mes dures raisons était l'état de mes finances. L'état de mes finances avait l'habitude de m'étaillarder l'âme. Retour en arrière dans ces temps. Je suis tombé dans un de ces prêts de consolidation, où vous prenez toutes ces petites factures à payer, vous les mettez dans une facture impossible à payer. J'avais un arriéré de 4 à 5 paiements, ce gars avait l'habitude de m'appeler jour et nuit. Je ne crois pas qu'il puisse le faire aujourd'hui. Il me harcela, et me menaça de me mettre face au juge, de ruiner mon crédit, de mettre ma famille dans l'embarras. Un jour, il dit, nous allons venir prendre votre voiture, devant tous vos voisins. Le gars m'a même traité de personnes inconsistantes. Et cette période, j'étais fauché, j'étais pitoyable, je ne pouvais rien y faire. Mais je n'ai jamais oublié comment il m'a traité. Mais quand j'ai rencontré Monsieur Chouf, que je remis ma vie sur le droit chemin et que l'argent commençait à couler. C'était un de mes projets, le budget de mes finances. J'étais dessus, jour et nuit. Je réussis à réunir tout l'argent que je devais, ce qui était considérable. Je choisis une date pour le paiement, et quand le jour du paiement arriva, je mis l'argent en très petites coupures dans une grosse mallette. Et je marchais droit au bureau du budget et finances sur le boulevard Wilshire Los Angeles. Le gars qui avait l'habitude de m'harceler, son bureau était un peu plus loin. Je marchais droit vers son bureau, il s'est demandé ce que je faisais là. C'est la première fois que j'étais là, depuis que j'ai prêté l'argent. Sans dire un mot, j'ai ouvert la mallette, et vidé tout cet argent sur son bureau. Et je dis, comptez-le, tout est là. Je ne reviendrai plus jamais. Je tournai sur mes talons, et sortis de là comme un orage. Maintenant, ce n'est peut-être pas très noble. Mais si vous n'avez jamais essayé, vous devez le faire au moins une fois. Ça peut être le jour qui change votre vie. Tout ce dont vous avez besoin est une raison pour vous booster. Un de mes chers amis, Robert Dupuis-Bobby, était un enseignant à l'INSEE, la capitale d'Olive, la capitale du monde. Bobby enseigna à l'école quelques années, et est devenu un peu anxieux en enseignant. Un jour, il décida qu'il voulait faire de la vente. Alors, sans le dire à personne, il quitta son job d'enseignant, et sauta dans le métier de vendeur. Quand il a fait cela, son frère s'est moqué de lui ria au nez. Il le mit psychologiquement par terre, il dit, Robert a perdu la tête. Il avait un bon job d'enseignant, maintenant il pense qu'il est vendeur. Il va aller droit aux catastrophes, et tout perdre. En répondant avec fierté, Bobby dit, la façon dont mon frère s'est comporté quand je suis rentré dans la vente, m'a rendu fou. J'ai décidé de devenir riche. Et ma question pour vous ce soir est, est-il possible de devenir tellement riche? Bien sûr. La richesse n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration. Aujourd'hui Robert est un de mes amis millionnaires, Bobby est riche. Frank Sinatra a dit une fois, un succès incroyable est la meilleure des revanches. Trouvez-vous une longue liste de raisons de réussir, comme ça après ce soir, vous ne manquez jamais d'inspiration. Vous n'aurez pas toutes les raisons tout de suite, mais vous pourrez avoir des réponses si vous pouvez avoir des raisons. Maintenant laissez-moi vous donner une petite formule très simple pour la mise en place de vos buts. Nous allons prendre 2 heures à 2h30 du week-end pour le plan complet des 10 ans, ce soir nous n'avons pas le temps pour ça. Mais laissez-moi vous y introduire avec une petite formule que Monsieur Chouf m'a donnée. Et peut-être ça peut vous aider. En premier, j'y ai divisé les buts en 2 parties, le premier, le long terme. Les buts à long terme, ça c'est vos rêves pour les prochains 3, 5, 8, 10, 20, 30, 40 ans, en fait le reste de votre vie.
Vous devez continuer à rêver. Il y a quelques semaines, Ronald Reagan le président a dit au Congrès, « La République est un rêve et si on ne continue pas de rêver on va perdre la République. » Votre meilleur avenir est un rêve, pour vous-même et votre famille. Où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être? Que voulez-vous voir? Vous devez rêver de vos rêves. Il y a une phrase de la Bible qui dit « Sans rêve et vision les gens périssent ». Vous devez avoir quelque chose après quoi vous courez, qui vous inspire à avancer, vous devez avoir des rêves. Dans Les Enfants de Sanchez, ça dit « Prenez les rations des soldats affamés, ils ne mourront pas, prenez le pain des enfants affamés, ils ne pleureront pas mais sans rêve nous allons tous mourir. » Vous devez rêver, ne perdez pas vos rêves, pour vous-même, pour votre futur, pour votre famille. Rêvez d'amour et d'entreprise, de voyage et de faire des choses. Devenir quelque chose d'unique pendant votre journée ici, ne perdez pas vos rêves. Rêvez un peu, ça c'est le but à long terme, vous devez avoir cela, c'est le numéro 1. Voici la seconde partie des buts, le court terme. Les buts à court terme, ça c'est vos buts pour demain, cette semaine, ce mois, cette année. Le futur immédiat, on appelle cela les constructeurs de la confiance, car si vous projetez quelque chose à court terme, allez le chercher, prenez-le, accrochez-vous dessus, travaillez dur, accomplissez-le. Ça va commencer à construire des sentiments forts pour aller chercher vos rêves. Maintenant, je vais diviser les buts en 3 catégories, les voici. Le numéro 1 est financier, économique. C'est l'argent de votre revenu, business, profit, production. Soyez sûr d'avoir vos finances bien planifiées, les finances jouent un rôle majeur dans la vie de chacun. Les finances sont une partie majeure, ce qui veut dire que ça doit être méticuleusement bien planifié pour demain, cette semaine, ce mois, cette année, le long terme, et si demain vous demandez à quelqu'un de voir le plan méticuleux de leur but financier. Qu'est-ce qu'il dirait probablement? Vous êtes une espèce de fou? Vous devez être bizarre. Et, j'y ai trouvé ce qu'est le succès. Le succès est de faire ce que les perdants ne font pas. Soyez sûr d'avoir vos finances bien planifiées, ça va vous placer dans les 5% au top. Un des sujets clés dont nous allons parler ce week-end est les 7 fondamentaux pour être heureux et prospère et ça c'est l'un d'eux. Les finances bien planifiées, c'est fondamental si vous voulez être bien, rejoignez les 5% au top. Et n'importe qui dans cette salle peut rejoindre les 5% au top, si vous le voulez. Voici la seconde catégorie de buts, les choses, faites une liste des choses que vous voulez, et sur ma liste de choses maintenant je mets tout, les petites choses aussi que les grosses. J'avais l'habitude de mettre juste les grosses choses, voiture, maison etc. Je ne le fais plus, maintenant je charge ma liste avec toutes les choses que je veux, grand comme petit, et la raison est qu'une partie du fun d'avoir une liste, c'est de cocher les choses atteintes. C'est tout. Vous rentrez dans l'habitude, alors chargez votre liste avec les choses que vous voulez. Maintenant, quand vous cochez quelque chose de majeur, célébrez-le. C'est un point important, célébrez le but achevé. Vivez-le, faites une soirée, quand vous avez atteint quelque chose, quand vous avez travaillé dessus depuis un moment. Nous grandissons tous à partir de 2 expériences, la première est la douleur de la perte, la seconde, la joie de gagner. On a besoin des deux, amplifiez-les autant que vous pouvez, ce qui veut dire, faites la perte très douloureuse, si vous avez mis en place quelque chose, vous avez fait l'idiot, vous ne l'avez pas obtenu, mettez-le sur votre dos. De l'autre côté si vous l'avez eu, félicitez-vous, l'auto-félicitation est un signe de maturité. Rechercher les félicitations des autres est un signe d'immaturité, mais vous voyez, gagner ou perdre, voilà tout ce dont il s'agit, le nom de ce jeu. Maintenant, des gens ont des vies si médiocres, à la fin de la journée ils ne savent pas s'ils gagnent ou s'ils perdent, ils n'ont aucune preuve, le gars parcourt sa journée avec les doigts croisés. Il y a une meilleure façon, ok? Voici la 3e catégorie de but, le développement personnel. Le développement personnel c'est votre but d'être plus fort, être décisif, être un orateur, être un leader, apprendre une langue etc. Aujourd'hui tout le séminaire de ce week-end a pour but d'améliorer vos compétences afin que vous repartiez plus compétent, et c'est ce que vous voulez, les compétences du développement personnel. C'est ce qui attire, c'est ce qui apporte les bonnes choses dans votre vie. La personne que vous devenez, plus compétente. Maintenant, c'est un sacré paquet sur lequel travailler, vos finances, les choses que vous voulez, votre développement personnel pour demain, cette semaine, ce mois, cette année, le long terme. Ok? Ça va vous faire démarrer. Maintenant,
voici la formule simple pour mettre en place des buts. A. Travailler sur vos buts, c'est le premier pas, travailler dessus et je mets le mot travail exprès, mettre en place des buts est un travail très difficile. Je ne veux pas me moquer de vous, nous ne sommes pas là pour nous moquer les uns les autres. C'est du travail, c'est pour ça que beaucoup de gens le laissent couler. C'est du travail. Beaucoup de gens travaillent dur dans leur boulot, mais ils ne travaillent pas dur sur leur futur. Ils le laissent juste tomber. Et le travail inclut faire des plans, je sais que la plupart des gens ne le font pas. Je le comprends, mais ne soyez pas de ceux-là. Beaucoup disent, si vous saviez où je travaille, quand je reviens à la maison, il est tard. On a juste le temps de regarder un peu la télévision et aller au lit. Et si vous lui dites, tu peux rester la moitié de la nuit à travailler sur tes plans. Là le mec est mort. Bon travailleur, travaillant dur, sincère mais vous devez être meilleur que sincère, travaillant dur. Vous devez être meilleur qu'un bon travailleur, vous devez être un bon planificateur. Quelqu'un de sage a dit un jour, les gens qui échouent à planifier, planifient d'échouer. Bien dit. Alors travaillez sur vos buts, voici le but numéro 2, écrivez vos buts, c'est très important. C'est ce que j'y apprends à mes étudiants du monde entier, mettez vos buts dans votre journal parce que les personnes que vous voulez étudier le plus, c'est vous-même. Voici la liste de buts que j'y ai mis en place il y a 3 semaines, voici la liste de buts que j'y ai mis en place il y a 2 ans. Voici les changements que j'y ai faits, réarrangement de mes priorités. Alors vous aussi étudiez vos accomplissements, étudiez quels sont vos désirs, mettez-les sur papier, écrivez-les. Voici une autre raison d'écrire vos buts, ça montre que vous êtes sérieux pour mieux faire et pour faire mieux vous devez être sérieux. Vous n'avez pas à être grim mais vous devez être sérieux. Tout le monde espère que les choses vont s'arranger, tout le monde espère. Les gens pauvres espèrent, ça doit vous dire quelque chose. Ça veut dire que le futur ne s'améliore pas grâce à l'espoir, il devient meilleur avec un plan. J'avais cette maladie qu'on appelle l'espoir passif, c'est une maladie, c'est mauvais, probablement ce qui est pire est l'espoir heureux. Ça c'est vraiment mauvais. Le mec a 50 ans, il est pauvre et il continue de sourire. Vous voyez c'est pas bon alors soyez sérieux avec vos buts, mettez-les sur papier, écrivez-les. Il y en a de toutes sortes, ses buts à lui, ses buts à elle, leurs buts. Buts dans le business, buts financiers, buts indépendance financière, buts familiaux, il y a tellement de choses sur lesquelles travailler. Si vous ne vous y mettez pas, le temps va passer, et vous allez vous retrouver dans 5 ans là où vous ne voulez pas être. Portant ce que vous ne voulez pas porter. Conduisant ce que vous ne voulez pas conduire. Être ce que vous ne voulez pas être. Et maintenant est le moment précis pour remédier à cela. Voici la 3e étape pour vos buts, vérifiez la taille de vos buts et le genre de vos buts. À quel point ils sont gros, de quel genre ils sont. Et voici la phrase importante de la soirée, vos buts vous affectent peu importe ce qu'ils sont. Vos buts affectent votre poignée de main, vos buts affectent votre attitude, personnalité. Vos buts affectent la façon dont vous parlez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous habillez, toute la journée nos buts nous affectent. Maintenant, certaines personnes ont des buts, mais leurs buts sont si pauvres. La façon dont ça les affecte est mauvaise. Un jour je demande à une personne, quels sont vos buts pour ce mois? Et voici sa réponse, je voudrais gratter assez d'argent pour payer ces satanées factures. C'était son but. Je ne dis pas que ce n'était pas un but, mais un but si pauvre que la façon dont ça l'affecte est mauvaise. Vous ne sautez pas du lit lundi matin en vous disant, super, une autre chance de gratter assez d'argent pour payer ces satanées factures. Vous ne faites pas ça, en général c'est, oh pas encore un autre lundi et certaines personnes ont tellement laissé tomber la vie qu'ils ont rejoint le club, merci mon Dieu, c'est vendredi. C'est triste, c'est sûr que ce sont les mêmes gens qui disent quand leur vie est terminée, merci mon Dieu, c'est fini. Mettez en pratique les connaissances reçues aujourd'hui, et vous aurez certainement des résultats explosifs. Pour ne pas manquer la seconde partie des enseignements de Jim Rohn, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. À la prochaine.